Ils avaient fait des abris là. Et nous, on couchait on avait ramené des matelas, couchait sur les tombes, couchait tous ensemble. Bah, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, j'étais gamine. Je me sentais plus en sécurité. Tous ensemble. Là, qu'avec mes parents, dans la petite maison. Je dis, s'il faut un éclat, la maison va sauter. Il y avait des murs épais comme ça quand même, hein, dans la crypte. Je me souviens tous les jours, il disait à mon père, « Alors, monsieur Sourget, où sont les Allemands, où sont les Anglais aujourd'hui ?» Mon père, il dit, « Tracasse pas, ils sont la Trinité des laitiers, ils vont pas tarder à arriver. » Il se tirait, hein. Ils se tiraient tous et mon père en a caché un, qui n'a pas voulu repartir, qui était déserteur. Il l'a caché dans le foin. Il a resté à travailler à la ferme, peut-être pendant 1 an ou 2, il s'appelait Yannick. L'autre fois, mes petits-enfants me disent, comment que ça se fait, tu fais plein de mots d'allemand. J'avais 7-8 ans, on était avec eux, nous, ils étaient à l'entrée de l'usine, ils avaient leur bureau là, on allait, nous, on était gamins, ils nous donnaient à manger. Du pain, de la confiture. Oh. Il y a beaucoup de gens qui mettaient des collets, hein. La viande c'était avec des tickets, le pain c'était avec les tickets, tout ça. Ceux qui voulaient acheter des batteries pour chasser la nuit. Moi je savais pas si c'était pour chasser quel modèle de moto et tout ça. Ils t'ont peut-être... Enfin, ils t'ont fait une confidence. Moi, ils m'ont jamais dit que c'était pour chasser la nuit. Non, mais quand j'ai fait mes déductions, c'est pour mettre dans quelle moto, dans le... Oh ben dis c'est pas grave, c'est pas grave, comme ça. Bon, ben ça ira. Bon, allez, hop. Un fil avec le plus et puis moi, puis quand ils voulaient éclairer, ils branchaient la batterie, il y en a un qui maniait le phare et puis l'autre qui tirait le gibier qui était dans le phare. On avait fait une espèce de petite association entre copains. Il y avait des copains de Rugles et du Moulin Papier. Alors, on avait 17-18 ans, si vous voulez, on commençait à penser à ça. Hein, les filles, ça commençait à nous intéresser, c'est évident. Hein. Et puis, il fallait bien qu'on trouve des combines. Alors, effectivement, on avait monté une combine de bal clandestin qui se passait au Moulin Papier. Parce que en face de l'usine de l'époque, ou de la cartoucherie, qui n'était plus cartoucherie, puisque les Allemands avaient tout cassé là-dedans, il y avait un café, un petit café, qui s'appelait le Petit Robinson. Il y avait donc une salle de café qui permettait de danser si on voulait. Et il y avait un petit orchestre qui s'était fait avec des gens du Moulin à Papier aussi du reste, qu'on appelait l'équipe Barbier-Bibot. Et on installait donc, à chaque fois qu'on faisait ça, on dégageait les tables du café là, et puis au milieu, on dansait au milieu, eux ils étaient installés sur le billard, il y avait un billard, alors ils s'installaient sur le billard, on avait mis des planches, et puis il y avait le boum boum, et puis l'accordéon sur le billard. Mais on avait un arrangement avec les flics de rue, parce que c'était interdit bien entendu, les bals clandestins. Il n'était pas question de se faire prendre par les Allemands, surtout qu'il y avait des Allemands dans le coin en plus. Et alors les gendarmes étaient chargés de surveiller tout ça. Mais ils nous téléphonaient, ils téléphonaient chez Luce, elle s'appelait Luce la dame, je crois, c'était Luce, madame Luce. Et ils lui téléphonaient en disant on monte chez vous dans un quart d'heure. Ils étaient pas vaches les flics de rue de l'époque. Le jour de la libération de Rugles, oui. Vous êtes arrivé avec votre régiment. Oui. Pouvez-vous m'expliquer comment était l'ambiance? On arrive à Rugles dans un convoi, peut-être 400 camions, plein de soldats. Mais j'ai un souvenir extraordinaire. C'était la première fois que j'ai vu une grande ville comme Rugles libérée, pas en ruine, comme en Normandie avant la falaise. Et c'est une expérience extraordinaire, toujours dans ma tête. Maintenant, après 70 ans, Rugles, c'était mon ville. J'habite à Louvre, et chaque fois que je passais à Rugles, j'ai vu tout le monde dans la rue chanter la Marseillaise, Lucide du Calvados. C'est une mémoire extraordinaire. Très joyeuse pour nous. Parce que c'était pas nécessaire de tuer les enfants, tuer les personnels, les rues étaient libres.
Rugue, c'était, quand on dit pourquoi vous êtes Rugue, j'ai toujours dit, monsieur ou madame, je suis chez moi.